processus électoral, Martin Fayulu Kabila doit dire qu'il ne sera pas candidat en 2016. Mesdames, Messieurs, les détails dans cette revue de presse suivez. Bonsoir. Congo Nouveau écrit processus électoral, Martin Fayulu Kabila doit dire qu'il ne sera pas candidat en 2016. Dans un communiqué daté du mercredi 5 novembre 2014, les forces acquises au changement FAC, représentées par leur coordonnateur Martin Fayulu Madidi, demandent au gouvernement du Premier ministre Augustin Matata Ponyo de retirer purement et simplement le projet de loi portant modification de l'article 197 de la Constitution relatif au mode de scrutin pour le vote des députés provinciaux. Il invite par ailleurs Joseph Kabila à annoncer au peuple congolais qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2016. Dans une autre colonne, le journal rappelle les bouleversements politiques survenus les 30 octobre au Burkina Faso sont suivis attentivement dans les différents états-majors politiques quinois. Et pour cause, les similitudes sont plutôt légion. D'une part, un président de la République, en l'occurrence Blaise Compaoré, tente de modifier la Constitution pour s'octroyer un nouveau mandat, le 5e. De l'autre, un peuple, le peuple burkinabé qui aspire à un autre avenir, exige l'alternance politique. La suite est connue, autiste Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir alors que son dernier mandat doit s'achever en décembre 2015. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila au pouvoir depuis le 26 janvier 2001 tient à briguer un 3e mandat, et ce, en dépit de la désapprobation générale exprimée par les représentants des forces politiques et sociales comme Blaise Compaoré compte sur ses partisans qui sont majoritaires tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Le Raïs et sa mouvance multiplient des subterfuges. Les derniers en date, c'est bien la mise en pied en octobre dernier d'un organisme chargé du recensement administratif. La population a moins de 2 ans du délai constitutionnel pour la tenue de l'élection présidentielle. À Kinshasa, un nouveau mot est entré dans les vocabulaires, glissement. Il s'agit du glissement du calendrier électoral. Les forces acquises au changement lancent l'alerte à la lumière des événements du Burkina Faso. Les FAC invitent Joseph Kabila à renoncer à toute initiative de nature à remettre en cause la stabilité et la consolidation de la démocratie au Congo-Kinshasa. Il l'exhorte au passage à se livrer à une introspection et à tirer de leçons salutaires de l'expérience burkinabé en épargnant le peuple congolais le recours à l'article 64 de la Constitution. De son côté, la prospérité s'exclame à partir d'un petit déjeuner des prières RDC. Azarias Rouberois exhorte les Congolais à la compassion. Il a choisi l'occasion que lui est offerte le 10e anniversaire du petit déjeuner des prières pour signer son retour au devant de la scène politique congolaise. Tactique et habile, Azarias Rouberois n'a pas fait les choses à moitié. Le samedi 8 novembre, au Grand Hôtel Kinshasa, devant un public constitué essentiellement des dirigeants occidentaux, notamment des parlementaires allemands, ainsi que des opérateurs politiques, économiques, culturels et religieux congolais, parmi lesquels le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, le ministre Rémi Musunga et le secrétaire exécutif du MLC Thomas Louaka et d'autres. Azarias Rouberois Maniwa, avocat de son État et leader du Rassemblement de Congolais pour la démocratie, s'interroge à haute voix si lors de l'élaboration et les votes du budget 2015, le peuple a été pris en compte. Réponse: il y a des orphelins et des veuves, des affamés, des estropiés qui crient au secours. Tout cela pendant que les autres sont préoccupés par les débats sur la révision ou non de la Constitution, chute le journal.
Dans une autre colonne, le journal écrit encore « Revoici ». Azarias Rouberois, l'ancien vice-président de la République, en train d'inviter les dirigeants à imiter le leadership de Jésus-Christ qui agissait par compassion, s'appuyant sur la Bible. Rouberois rappelle que Jésus allait des villes en ville, guérir des malades et faire du bien. La compassion, terme qui peut paraître démodé au goût de certains et d'actualité. Il y a beaucoup de personnes dans une situation de vulnérabilité, des pauvres et des oubliés qui ont énormément besoin d'être secourus. Appel attendu par Don Steven, fondateur de Mercy Ship, qui se trouvait être le principal orateur du 10e déjeuner de prière. Il a annoncé qu'un bateau hôpital à destination de la RD Congo était en accostage à Madagascar. Une fois sur les côtes congolaises, le bateau hôpital devait permettre à beaucoup de malades souffrant des infections chroniques, nécessitant des spécialistes de se faire consulter et soigner sans gros effort. Chute le journal. Et enfin, 34e Assemblée Générale de l'AIMF, Kinshasa convaincu, titre le potentiel. La 34e Assemblée Générale de l'Association internationale des maires francophones, organisée du 3 au 6 novembre 2014 à Kinshasa, a été une occasion pour la RDC de réconforter sa place au sein de l'espace francophone. Le gouverneur de la ville, André Kimbuta, hôte de ses assises, peut se dire heureux, estime le journal. En réunissant ce grand événement, Kimbuta s'est parfaitement intégré dans la vision de chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Le journal renseigne la cité de l'Union africaine a connu une ambiance particulière le jeudi 7 novembre 2014 en marge de la clôture de la 34e Assemblée Générale de l'Association internationale de maires francophones, l'AIMF. Après près de 4 jours de travaux intensifs qui ont vu défiler sur le podium du Salon Congo du Pullman Grand Hôtel Kinshasa d'éminents intervenants dans le cadre des thématiques retenues, les participants étaient conviés à rencontrer en séance plénière ouverte le chef de l'État pour le discours officiel et solennel de clôture. De manière de déléguer aux travaux, pareille initiative n'a jamais eu lieu dans les villes ayant précédemment organisé une assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Manifestement, Kinshasa, par le biais de l'organisateur de ces assises, André Kimbuta, a placé la barre très haut, estime le journal. C'est donc tout pour cette revue des presses. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Suivez-nous également sur lecolé.congo.com. Merci.